Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel avis et découverte sur Detroit Bonjour, l'expérience Détroit vous souhaite la bienvenue. Become Human. Je suis l'hôtesse androïde qui vous guidera. Avant de commencer, vérifions quelques réglages pour optimiser votre expérience. D'accord. Je veux surtout de l'immersion, avec des commandes avancées, un défi plus corsé, où les erreurs peuvent mener à la perte des personnages. Clairement. N'oubliez pas, ce n'est pas qu'une simple histoire. Ceci est notre avenir. Ah merde. Donc, Detroit Become Human, c'est un jeu déjà qui m'a été fortement recommandé par vous. Je pense que c'est peut-être un peu le jeu que vous m'avez le plus demandé de jouer. Et du coup, j'ai enfin fini par rattraper mon siècle et tester ce jeu qui, je dois bien avouer, méritait amplement d'avoir une vidéo pour lui, quoi. Alors avant de vous en parler, je veux déjà faire un petit retour sur Quantic Dream. En fait, Quantic Dream, déjà, c'est un studio français. C'est un studio créé par un gars qui s'appelle David Cage, en vrai de son vrai nom David de Grutola, qui appartient à un studio à la fin des années 90 en se démarquant tout de suite grâce à un jeu qui s'appelait The Nomad Soul. Et il avait la particularité d'avoir un David Bowie modélisé en 3D. Ça, c'est la classe. Alors j'y avais pas joué à l'époque parce que pour la petite histoire je l'avais acheté sur PC mais en brocante et en fait quand je suis arrivé chez moi pour l'installer, le CD d'install fonctionnait pas. Fait que je me suis retrouvé avec un jeu, une belle boîte, mais inutilisable. Du coup si je te retrouve, toi qui me l'as vendu pété le jeu, sache que je te volerai tes frites au McDo. En ce qui me concerne, mon premier jeu de Quantic Dream, ça a été Fahrenheit, un jeu qui m'a en plus vraiment marqué à l'époque. Ouais bon, c'est sûr, ça a un peu vieilli, mais à l'époque, ça avait de la gueule. C'était un jeu qui assumait que tu sois dans un film. Et donc, tu partais du principe que vu que c'était un film, il pouvait se passer des trucs un peu bizarres, mais que finalement, c'était un film. Donc c'était normal. Ça faisait un peu méta, tu vois, ça faisait un peu le côté je débranche ma manette pour la brancher dans l'autre port pour démonter Psychomantis dans Metal Gear. T'avais ce côté 2.0 déjà, et t'as toujours eu ça en fait dans les jeux de Quantic Dream qui m'ont fait triper en vrai. Quantic Dream, faut savoir que après Nomad Soul et Fahrenheit, ça a été des jeux qui étaient la vitrine de PlayStation très vite. C'est-à-dire que tu prends Heavy Rain, c'était vraiment une démo technique pour montrer à quel point on pouvait faire des jeux beaux sur PlayStation 3. Après, il y a eu Beyond Two Souls. Alors, Beyond Two Souls, ça n'a pas été mon préféré. J'ai préféré Heavy Rain et encore plus Fahrenheit. Et Detroit Become Human était une démo technique, du coup, pour la PlayStation 4. Mais il a fini par sortir sur PC. Et c'est sur la version PC que j'ai joué, moi. Dans un premier temps, il faut quand même dire que les jeux Quantic Dream sont des jeux à QTE. Alors, QTE, c'est quoi? C'est Quick Time Event. On peut dire que ça a été inventé par Yu Suzuki dans Shenmue, même s'il y avait déjà des QTE dans Dragon's Lair. La différence, c'est que dans Dragon's Lair, tu ne savais pas sur quel bouton appuyer, ils n'étaient pas visibles à l'écran, et tu savais pas quand est-ce qu'il fallait appuyer. Si tu appuyais sur le mauvais bouton ou dans le mauvais timing, t'en prenais plein la gueule. Ce qui est de fou avec les QTE, c'est que, mis à part Shenmue, où là tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre, pour le reste des jeux, les gens ont tendance à dire que c'est pas vraiment du gameplay. Non, non, non! Putain de... J'avoue que je suis pas totalement d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est pas si mal si c'est en rapport avec le propos. Ne me refaites jamais faire ça, s'il vous plaît. Je veux pas le refaire. C'est sûr que si tu m'en mets pour faussement dynamiser une cinématique, comme on voit dans la plupart des jeux, ça marche pas. Mais si ça te rend acteur au lieu d'être spectateur d'une espèce de film interactif où tu vas pouvoir prendre des embranchements et des choix grâce à ça, là, pour le coup, je trouve ça vachement intéressant. Et c'est le cas, en fait, de Detroit. C'est ce qui fait que je trouve que ça marche très bien, en fait, dans les jeux Quantic Dream. Mais je peux comprendre que ça plaise pas à tous les joueurs parce que le problème des QTE ne vient pas des QTE, selon moi. Il vient des axes scénaristiques et de la manière dont tu vas développer les scénarios à choix multiples. Un petit peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Le problème, et puis c'est d'ailleurs le point suivant, c'est que bien souvent, dans ce genre de jeu, on suit un axe principal, c'est une trame principale, avec plusieurs chapitres. En gros, tu as un début et une fin de chapitre et tu vas pouvoir influer sur ce qui se passe au milieu, mais le début et la fin restent relativement semblables, quoi. À ceci près que si tu as des personnages qui meurent, ça va partir sur d'autres axes, mais finalement, tu te rends compte que les embranchements scénaristiques au global, donc sur la trame principale du jeu, varient que très peu finalement. C'est un peu le problème que j'ai ressenti avec The Quarry, qui est, pour ne citer que lui, qui est récent, mais c'est un peu le cas de tous les jeux supermassifs, c'est qu'au final, tu te retrouves toujours avec une histoire principale qui ne changera quasiment pas. Tu vas influer sur les personnages qui survivent, sur les personnages qui vont mourir, sur certains petits embranchements de l'histoire, mais l'histoire principale part d'un point A pour t'amener à un point B et t'en dérogeras pas de ça. Mais c'est pas le cas dans Detroit.
Et c'est ça qui le rend fou, ce jeu. Parce qu'en fait, à l'heure où je vous parle, je viens de finir ma deuxième run de Détroit. Et pourquoi je suis parti sur une deuxième run? C'est parce que tout le monde me disait, bah moi j'ai eu vraiment des choses complètement différentes. Et comme dans The Quarry, j'avais tenté une deuxième run. Mais dans The Quarry, je m'étais trouvé très vite à me rendre compte que finalement, dans l'axe principal, tu ne changeras pas. Là, dans Détroit, tu peux changer fondamentalement tout ce qui se passe dans le jeu. À quelques petites exceptions près, mais qui finalement sont moins nombreuses que tout ce que tu peux changer. Donc, tu as un jeu qui est vraiment très différent d'un scénario à l'autre et d'un joueur à l'autre. Il y a plein de viewers sur Twitch qui sont venus me voir et qui connaissaient le jeu, qui l'avaient fait 2, 3, voire même 4 fois et qui m'ont dit, putain, j'ai jamais vu cette scène, j'ai jamais vu cette séquence, j'ai jamais fait ces choix-là. Et en fait, à la fin de chaque chapitre en fait de Détroit, bah, tu as les embranchements et tu vois tous les autres axes qui auraient pu être pris, tu vois les endroits où tu aurais pu faire des choix différents. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah, Détroit, finalement, il masterise absolument tout ce qui fait la force de ce genre de jeu. Aussi bien de manière scénaristique avec le fait que des métas dont je parlais avant, le fait que ben, le personnage d'accueil te parle à toi, va avoir une espèce de personnalité. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir. Bon début de week-end avec Détroit. Hein? Comment ça, elle sait qu'on est en week-end? C'est comme un jeu dans le jeu, même le menu est un jeu. Et je trouve que justement, ça sublime un petit peu tout ce qu'il avait fait dans tous les jeux précédents, David Cage. Et ça surpasse pas mal tout ce qui se fait dans ce genre de jeu QTE à choix multiples. Et donc là, on est arrivé vraiment sur un jeu où tu peux avoir une partie qui va durer 3 heures ou une partie qui va durer 10 heures, en fonction des choix que tu as fait. J'ai trouvé ça vraiment génial qu'on ait une vraie impact sur l'histoire, en fait, sur l'histoire principale du jeu. Même s'il y a certaines scènes que tu referas, tu as toujours des choses qui sont vraiment différentes et qui vont modifier, mais de plus en plus l'histoire jusqu'à changer complètement la fin. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que ça offre une vraie rejouabilité. J'ai fait 2 runs et j'ai vraiment envie d'en faire une 3e limite pour voir d'autres possibilités et d'autres choses. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait 2 fois le même jeu. Alors là, Quantic Dream est en train de travailler sur un nouveau jeu qui va être un jeu Star Wars, qui s'appelle Star Wars Eclipse, qui fait déjà baver hein, dans le trailer, bon même si c'est prévu pour 2074, hein, en 2027 en vrai. Mais ils ont annoncé que déjà ils allaient changer un petit peu la formule et leur manière de faire dans les jeux. Et je pense sincèrement qu'ils sont arrivés au bout de cette formule parce qu'ils ont sublimé pas mal ça. Alors quelles seraient les améliorations possibles maintenant? Elles seraient au niveau des personnages et au niveau du scénario. Parce que j'ai envie que tu puisses contrôler des personnages secondaires, que tu puisses rater. C'était quelque chose que je trouvais très fort dans les premiers Final Fantasy, c'est le fait de pouvoir rater des personnages. Tu pouvais faire le jeu au complet, finir le jeu sans avoir rencontré 1, 2, 3, 4 persos des fois. Des persos extrêmement importants qui te débloquent des pans de scénario de presque 20 ou 30 heures et tu pouvais les rater complètement. Si tu les découvrais pas ou si tu faisais pas la bonne chose, t'avais pas ces parties-là de l'histoire. Dans Détroit Become Human, pour l'instant, tu te retrouves quand même à jouer tous les persos que tu dois jouer. Il n'y a pas des persos que tu vas rater complètement. Il y a des personnages secondaires que tu peux rater, mais tu n'aurais pas joué ces personnages. Je trouverais ça intéressant d'avoir des personnages que tu puisses complètement rater, passer à côté. Imaginons un PNJ dans la rue, si tu lui parles, ça devient un de tes potes et du coup tu peux le jouer après. Mais si tu lui parles pas, tu rates complètement ce pan de l'histoire. Moi, j'aimerais vraiment ça. Je parle de PNJ, mais en fait, ce serait plus d'avoir des personnages principaux que tu peux ne pas jouer du tout parce que tu les as ratés. C'est ça, en fait, qui me ferait triper. Et ça, je pense que ce serait une vraie évolution de ce genre de jeu. La deuxième évolution, elle serait encore une fois dans les choix et dans le scénario. J'aimerais qu'on ait la possibilité de ne pas faire certaines actions, volontairement ou involontairement, pour casser le jeu, entre parenthèses, c'est-à-dire faire en sorte que finalement ce personnage-là qui était amené à être le héros de l'histoire fasse pas une action et reste comme un personnage lambda et le jeu dure 5 minutes limite. Dans Far Cry 4, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Le personnage que vous allez jouer débarque et est invité à bouffer chez Pagan Min et il se ramène et là Pagan Min lui propose de partager le pouvoir avec lui et de ne pas se battre et d'être au contraire son allié pour diriger le pays quoi. Et là t'as la possibilité d'accepter. Et je trouvais ça vachement intéressant dans Far Cry 4, j'avais trouvé ça super cool le fait que tu puisses, le gars il te propose de devenir un gros enfoiré, tu fais d'accord, et le jeu est fini. Et ce genre de choses là, je les trouverais vachement intéressantes dans un jeu aussi poussé scénaristiquement que Détroit. Bien essayé, mais je ne suis pas un déviant.
parce que ça te donnerait une impression de pouvoir faire ce que tu veux dans un film en fait. Ça te donnerait l'impression d'avoir des films dans les films, d'avoir des dizaines de possibilités différentes et d'amener l'histoire à un niveau qui est assez rare finalement dans ce genre de jeu. En conclusion, pour moi le jeu est un régal, hein. Il faut le faire ce jeu, ne serait-ce que pour le scénario, pour les personnages, pour la mise en scène, pour les musiques. La musique j'en ai même pas parlé mais la musique est géniale. Vous avez une bonne possibilité de rejouer. Pour moi en plus le jeu a une saveur toute particulière parce que Détroit j'y ai travaillé, j'ai eu la chance d'y travailler. Alors bien que le jeu te place dans un Détroit futuriste de 2070, tu sens qu'il y a encore eu les stigmates de la crise économique de 2013. Au même titre que Robocop qui se passait à Détroit aussi et dont tu voyais toute la vision de Paul Verhoeven sur une ville qui sombre et qui réémerge avec un néo Détroit. Et je trouve ça pas anodin que finalement David Cage ait choisi Détroit comme lieu. Tout ça se marie très très bien ensemble et j'ai pas envie de vous le spoiler le scénario, donc je vous invite à aller le découvrir par vous-même parce que je vous avais dit qu'il y avait un avant, un après Witcher. Bah j'ai eu un avant et un après Détroit. Ça prend du temps se remettre d'un jeu comme ça et c'est toujours la même question qui revient une fois que tu finis un gros jeu de même. Tu te dis et maintenant quelle est la suite quoi. Et tu te questionnes de manière méta sur la vie, l'univers et tout le reste. Et puis finalement, peut-être que les androïdes rêvent tout simplement de moutons électriques. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup.